Voilà, bonjour à tous. Ma femme m'a dit, n'oublie surtout pas les astronautes, les internautes. Donc je les oublie pas. Soyez bénis aussi dans ces moments de partage. Nous sommes de tout cœur ensemble. Alléluia. Voilà, j'aimerais partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur nous a invités dans sa parole. Il a dit, repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement surviennent sur votre âme. Et depuis que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous vivons ce rafraîchissement. Chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, nous vivons ces temps de rafraîchissement. Parce que le monde dans lequel nous vivons est semblable à un désert. Et on a besoin d'être rafraîchi à l'intérieur de notre âme par la parole du Seigneur. Et parfois, nous rappeler aussi, et rappeler à notre mémoire ce pourquoi nous avons été appelés et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est là le titre de mon message, l'espérance. Et on va lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 15. C'est une prière de l'apôtre Paul. Il en adresse de nombreuses au Seigneur, mais on va lire celle-ci. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voulons-nous autre chose? On va pas s'arrêter sur toutes les descriptions de ce Dieu extraordinaire que nous avons, mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Même nos mots extraordinaires sont petits par rapport à ce que Dieu est et ce qu'il est pour nous, le chef de l'Église, la tête de l'Église. C'est pas le pasteur qui est la tête de l'Église, c'est le Seigneur. Amen. Vous avez remarqué comme moi que dans ce monde, Dieu est mis de côté. Il est mis de côté dans la société, il est mis de côté dans la famille, il est mis de côté dans les écoles et dans tous les domaines de la vie. Et les conséquences, on les voit à l'œil nu. Elles sont malheureusement désastreuses. Désintégration de la famille, de l'école, des valeurs éthiques chrétiennes. Tout est en train de se dégrader, et chaque jour davantage. Parce que Dieu est absent de la vie, le désespoir est devenu l'une des caractéristiques de cette société postmoderne, anxiogène. On est en train de battre les records de médicaments pour apaiser l'angoisse des hommes et des femmes de tout âge. Et ce que Paul demande dans cette prière, c'est que les Éphésiens, qui avaient la foi, qui étaient enfants de Dieu, qui avaient réalisé certainement beaucoup de choses sur leur vie chrétienne avec Dieu, mais l'apôtre Paul, il prie afin qu'ils connaissent Dieu de façon plus réelle, plus profonde, plus intime,
il s'aperçoit même pour lui-même qu'il n'est pas arrivé encore à cette relation qu'il devrait avoir avec Dieu. Et il prie pour des croyants qui ont une certaine connaissance de Dieu. Et le mot grec traduit en français par connaissance est le mot épignosis. Ça fait un peu savant quand le pasteur il cite comme ça des noms grecs. Épignosis. Et ça signifie connaissance précise et correcte. Une connaissance précise et correcte. Une vraie connaissance. Cela veut dire connaître profondément, personnellement, intimement, connaître. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit ceci, pour connaître quelqu'un, il faut manger 1 kilo de sel avec lui. Alors là, j'ai entendu, parce que la sœur a eu l'impression qu'il fallait le manger en un seul repas. Et non. Non. C'est pour dire que pour arriver à manger 1 kilo de sel, il en faut des repas avec cette personne. Il en faut des repas. Surtout si vous êtes au régime sans sel, il va en falloir beaucoup de repas. Mais il y a de nombreux repas. Et ça illustre bien que pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Et au plus vous allez passer du temps avec le Seigneur, au plus vous allez le connaître. Au plus vous allez le découvrir, c'est comme avec une personne. Au plus vous vivez avec, à la moindre rictus sur le visage, vous voyez si elle est heureuse ou malheureuse ou s'il y a quelque chose qui la tracasse, parce que vous avez l'habitude d'être ensemble. C'est ainsi que l'apôtre Paul veut que les chrétiens connaissent le Seigneur et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est le seul endroit du Nouveau Testament où cette expression, les yeux du cœur, est employée. Le cœur a des yeux. Vous le saviez? On savait qu'on avait des yeux, mais les yeux dans le cœur, ben oui, on a des yeux dans le cœur. C'est là que nous décidons quelles sont les valeurs à adopter, ce qui va nous faire vivre, quelle direction nous allons prendre et comment nous allons nous comporter chaque jour. Les yeux de notre cœur, ils peuvent être ouverts ou peuvent être fermés. Vous l'avez déjà employé. Mais tu vois pas que ce n'est pas ce à quoi Dieu te destine. Tu ne vois pas, puis même dans les affaires matérielles. Mais tu vois pas que tu es en train de te faire tromper. Tu vois pas. On parle, mais tu ne comprends pas, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Et s'ils sont fermés, c'est dangereux. C'est dangereux. Si nos yeux, les yeux de notre cœur sont fermés, c'est dangereux, on trébuche. On va trébucher continuellement. Et du fait de nos mauvais choix, on va adopter des mauvais exemples. On va non point observer la parole de Dieu, mais peut-être observer ce qui est tendance dans notre société. Et on va se retrouver dans une voie sans issue. Ouvre mes yeux. Il y a David qui dit dans le psaume 13 au verset 3, « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne à mes yeux la clarté, Seigneur, que je sois toujours avec ce regard éveillé pour ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. » Et même lorsqu'il a été dans les ténèbres, parce que ça nous arrive parfois de traverser des moments sombres dans la vie. Il dit ceci, « L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Alléluia. David n'est pas comme les chrétiens de l'église de Laodicée qui diront, « Oh, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais moi, j'ai besoin de tout. Et chaque jour, je veux avoir besoin du tout de Dieu. Parce que moi, il n'y a pas grand-chose. » Et le Seigneur dit, « Mais je te conseille d'acheter de moi du collyre, afin que tu vois. » Seigneur, je veux chaque jour aller dans ton commerce, acheter du collyre,
afin que je voie comme tu me demandes de voir. Alléluia. Nous avons pas la vision normale, même si notre vue physique est très bonne. Moi, j'ai envie d'avoir 10 sur 10 à chaque œil spirituel. Parfois, on devient un peu myope, parfois on a la cataracte. Ça, ce sont les yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur, on a besoin de bien voir. Vous savez, à un moment donné, Élisée aura des ennemis et une armée entière voudra le supprimer et se logera autour de lui. Et Géasi, se levant de bon matin, sort de la maison, et puis il voit toute cette armée ennemie qui est là, prêt à fondre sur eux et à les tuer. Et puis Élisée, lui aussi, il sort. Et puis il n'est pas du tout effrayé, pas du tout. Mais il prie. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur. Et d'un seul coup, les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts. Et il a vu l'armée de l'Éternel qui était au-dessus, prêt à les délivrer. Alléluia. L'un avait les yeux fermés spirituellement, l'autre avait les yeux ouverts sur la réalité des choses. Oui, il y avait des ennemis, mais au-dessus des ennemis, il y a l'armée de l'Éternel, il y a notre Dieu qui est prêt à intervenir, que son nom soit glorifié. Vous savez, le cœur de notre espérance, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'est le cœur de notre espérance. C'est là que il y a les promesses de Dieu. Dieu qui s'exprime chaque jour pour nous. L'enfant de Dieu vit plus qu'avec un espoir. Il vit avec une espérance ferme, solide, immuable. La foi dans la parole immuable de Dieu. Nous connaissons tous ce verset d'Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance. Pas seulement une assurance, mais une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je me demande comment font parfois certaines personnes qui roulent avec leur voiture sans assurance. Déjà, avec assurance, on fait attention quand on conduit. Et quand on n'a pas d'assurance, ça doit pas être agréable. Parce qu'on se dit à tout moment, pourvu que je n'ai pas un accident, parce que je ne suis pas assuré. Et quand on a une assurance, on roule tranquillement. On marche tranquillement. Et le chrétien, c'est ainsi. Il sait qu'il a une assurance. Il sait qu'il a un secours. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, cette espérance, nous la possédons. Non pas nous la posséderons, mais nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile et qui va là où Christ est entré dans sa gloire. Alléluia. L'ancre, elle n'est pas plantée ici-bas, mais elle est plantée dans le ciel, dans la présence du Seigneur. C'est la foi en la parole de Dieu qui nous donne l'espérance. Cette dernière nous parle de l'espérance comme d'une certitude, celle d'un avenir brillant et glorieux pour le croyant. Tout se réalisera en Christ. Paul parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1:20, il dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par Jésus est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Il parle énormément de l'espérance. Et il l'avait au fond de son cœur parce que traversant tout ce qu'il a traversé, pour aller jusqu'au bout et dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée », il a fallu qu'au sein de ces difficultés, il ait cette espérance vivante dans le Seigneur qui pouvait le délivrer. Il dira « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cette espérance, elle est vivante parce que Christ est en nous. Le Dieu de l'espérance est en nous. Alléluia. Il vit en nous. Vous savez, les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient tristes, abattus, parce qu'ils s'étaient imaginés que Jésus les délivrerait de l'oppression romaine. Et en voyant Jésus-Christ crucifié et descendu de la croix
et placé dans un tombeau, il pensait que tout était fini. Mais où c'était écrit qu'il devait les délivrer de l'oppression romaine? C'était pas ce qui était écrit dans la parole. Pas du tout. Et de ce fait, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. La fidélité de Dieu nous assure la réalisation de toutes ses promesses. Dieu est fidèle. Il est le oui. Il est le amen. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël, quand on y pense, délivré de l'Égypte, il s'est fait voler son espérance. Il s'est fait voler son espérance. L'espérance pour le peuple d'Israël, c'était Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'était là l'espérance qui était devant leurs yeux, devant leur cœur. Mais devant les obstacles, devant les difficultés, devant les pénuries, ils ont perdu la foi, ils ont perdu l'espérance. Et quel drame quand parfois des chrétiens, face aux difficultés, à l'oppression qu'ils vivent, au lieu de se tenir dans la prière, de demander le secours au Seigneur, ils perdent leur espérance. Quel drame! En quoi espérons-nous, nous qui marchons sous cette terre? Je dirais que l'espérance la plus glorieuse, c'est le grand salut de notre âme. Le plus grand des trésors que j'ai au fond du cœur, c'est le salut de mon âme. Je le disais jeudi, quand les disciples reviendront vers Jésus, après avoir accompli des miracles, ils étaient dans l'euphorie, on le comprend, c'est normal. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de cela, simplement, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Parce que les miracles peuvent s'arrêter, les délivrances peuvent s'arrêter, il peut y en avoir plus ou moins, mais le salut de notre âme demeure éternellement, que son nom soit glorifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il part dans 1 Corinthiens 15, 19, et il dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance, en tant que chrétien, elle est uniquement ici-bas, on en traverse des difficultés, des problèmes. Et tout est altéré ici-bas. Même notre paix, elle est altérée. Elle n'est pas parfaite. Tout sera parfait là-haut dans le ciel. Mais quand on vit ici-bas, oui, on compte sur le Seigneur, mais on est toujours quand même assombri un petit peu par le poids des difficultés, des problèmes qu'on peut rencontrer. Le Seigneur dira, l'apôtre Paul dira, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et quelle gloire! Quelle gloire que la gloire de Dieu! C'est pas la gloire des hommes. Une gloire incomparable. Cette réalité n'est que trop visible, même si les hommes refusent bien souvent de l'admettre. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Oh, certes, certains ont la gloire des hommes, mais ils finissent tôt ou tard. Et cette gloire, elle s'évapore avec eux. Mais Christ est venu pour accomplir la libération du péché, de notre péché, de la mort, par son œuvre rédemptrice à la croix. Et j'ai besoin de me le rappeler encore ce matin. Nous nous le sommes rappelés au travers de la Sainte Seine. Toute âme qui se repent de ses péchés, qui place sa confiance dans l'œuvre de rédemptrice de Jésus, et bénéficie du pardon, de la réconciliation, et son nom est inscrit dans le livre de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Romains 5, 21, « Comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Christ a effacé totalement nos fautes par son sacrifice. Alléluia. Nous, parfois, on a notre mémoire, non pas qui flanche, mais qui a tendance à nous rappeler notre passé. Et parfois, le diable est là aussi pour essayer de nous accuser et nous dire, mais est-ce que tu crois que vraiment le Seigneur t'a pardonné de ce péché, de ces péchés? L'accusateur est là, le diable, l'accusateur des frères,
est sans cesse là en train de vouloir nous accuser et de nous accuser. Mais le Seigneur n'est pas là pour nous accuser, il dira que même il a jeté nos péchés au fond de la mer. Un jour, on raconte l'histoire d'un frère qui était assez bruyant dans les réunions, quand il y avait quelque chose qui l'enthousiasmait, il disait tout fort dans l'église, « Amen, Alléluia !» Alors ça dérangeait un petit peu les frères et les sœurs. Puis un jour, le pasteur, il a reçu un missionnaire, et puis il savait que le frère, il allait déranger par ses exclamations. Alors il a dit, « Frère, vous voulez pas, dimanche après-midi, garder les enfants à la pouponnière ?» Alors lui, il n'a pas trop compris, mais bon, il est allé dans la pouponnière, et puis, comme un frère soumis, il est allé garder les enfants. Puis en plein milieu de la prédication, on l'a entendu, « Alléluia, merci Seigneur, Seigneur, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es bon. » Et à la fin de la réunion, le pasteur est allé le trouver, il a dit, « Mais pourquoi tu t'es mis à crier comme ça dans la pouponnière? Il s'est passé quelque chose avec les enfants? » Non. Il y avait un livre de géographie dans la pouponnière et je l'ai ouvert et j'ai vu la profondeur des mers, la plus profonde. Et quand j'ai vu ça, et quand j'ai lu ça, j'étais tellement émerveillé de savoir que le Seigneur, il avait jeté mes péchés là, il ne risquait pas de les retrouver. Il ne risquait pas de les retrouver. Eh oui, Christ a donc effacé totalement nos fautes par son sacrifice. C'était imagé mais c'était quelque chose de réel. La justice de Dieu, elle a été satisfaite. Jean, chapitre 10, verset 28, dit « Je leur donne la vie éternelle. » Amen. Je leur donne la vie éternelle. Elles, les brebis du Seigneur, ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Le salut éternel, notre espérance, cela nous procure de la joie. Alléluia. Car même si c'est par des souffrances et des difficultés qu'il nous faut vivre ici-bas, quelle joie de savoir qu'au bout de la traversée, nous serons avec le Seigneur dans la gloire. L'apôtre Pierre dira, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, vous en tressaillez d'allégresse. » Alléluia. Gloire à Dieu. Même si nous passons par la mort, nous savons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Cette espérance, nous l'avons aussi dans la résurrection. Le salut éternel touche toute notre personne, corps, âme et esprit. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. L'âme va auprès du Seigneur. À la mort, le chrétien, il meurt. Mais la Bible dit, absent de corps et présent auprès du Seigneur. Oui, le corps sera dans la poussière, mais notre âme sera auprès du Seigneur. Pierre, à la Pentecôte, faute sa prédication sur la mort et la résurrection des Christ, qui est le gage de la nôtre. Il dira à un moment donné, l'apôtre Paul, mais si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de salut, il y a plein de délivrance, et parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors c'est le gage de notre propre résurrection. Alléluia. Gloire à son nom. Dieu l'a ressuscité, dira l'apôtre Pierre, lors de sa prédication, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Gloire à Dieu. L'espérance. L'espérance aussi au sein du découragement, qui peut nous toucher. Qui ne s'est jamais découragé? Levez la main. On est tous passés par des moments parfois
de découragement. Dans le psaume 43 au verset 5, le psalmiste dira « Pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il parle à son âme. On a besoin de parler à notre âme. Oui, de parler à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Et lui dit ce qu'il faut faire. Espère, alléluia, espère en Dieu, car je le louerai encore. Quelle est votre espérance dans la situation que vous traversez? Quelle est votre espérance? Que Dieu va vous délivrer du découragement et de la tristesse et qui va vous faire sortir vainqueur et triomphant de l'épreuve dans laquelle vous êtes. Vous savez, quand on est découragé, la solution, elle est dans la prière. Nous tenir à genoux, dire Seigneur, et dites-lui tout au Seigneur. Vous savez, quand on lit les psaumes, des fois, il y a même des reproches assez violents qui sont faits à l'égard du Seigneur. Et je me suis toujours aperçu que le Seigneur n'a pas dit, mais comment tu me parles? Pourquoi tu me parles comme cela? Non, il comprend la souffrance parfois qu'il peut y avoir en nous et les paroles même parfois qui dépassent notre intelligence. Mais il apporte toujours une solution. Toujours une solution. Toujours. Vous savez, quand on regarde le peuple d'Israël, David qui a subi un revers terrible par l'armée ennemie qui, alors qu'il était en combat, il revient, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de biens, il n'y a plus rien du tout. Le peuple est là, les soldats sont là, complètement dépités, dans les larmes, dans l'angoisse, tellement terrible que la Bible dit David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David a réagi comment? Nous, on le lit, on voit la fin. Mais sur le moment, ça ne devait pas être facile pour David. Mais il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors si tu es peut-être découragé, désemparé ce matin, mais reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. C'est un thème qui parcourt la Bible. Et cet épître de Paul aux Romains, c'est son grand sujet. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Que l'on abonde en espérance. L'espérance, peut-être que tu espères en Dieu et que tu espères que le Seigneur agisse dans ta situation. Quel est ton combat, mon frère, ma sœur? Quelle est ta prière que tu formules chaque jour en faveur d'un conjoint qui ne connaît pas le Seigneur, d'enfants, de situations que tu traverses? Quelle est la victoire à laquelle tu aspires? Quand je regarde Abraham, il est dit dans Romains 4, 18, espérant contre toute espérance. Il attendait l'enfant de la promesse. Et il commençait à être âgé, puisqu'il avait que 80 ans. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Et je remarque qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. C'est-à-dire, il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il a espéré contre toute espérance. Ça signifie qu'il a espéré là où il n'y avait plus d'espérance. Et parfois,
avec notre regard humain, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espérance. C'est fichu, c'est fini, ça ne changera pas. Les choses ne changeront point. Mais si, avec le Seigneur, ça change. Alléluia. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Le fruit de l'espérance, vous savez ce que c'est? Le fruit de l'espérance, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Sans espérance, il n'y a plus de persévérance. Si tu espères en plus rien, tu persévères plus. Celui qui perd l'espérance, il ne persévère plus. L'apôtre Paul parle à 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. L'espérance, pour chacun de nous, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire, celui qui nous console, celui qui nous fortifie, nous restaure, implante en nous cette vision glorieuse de l'avenir avec lui. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 26, il dira le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère pour les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas un mystère pour nous, parce que nous ressentons chaque jour sa présence. Alléluia. Et je terminerai avec ce texte qui est la clé de la compréhension du mystère de la souffrance. Si nous mettons notre confiance en Christ, nous vivons dans une réalité spirituelle nouvelle. Christ en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Christ est en moi, il marche avec toi au sein de tes difficultés. Si Christ est en moi, il est avec toi sur ce lit d'hôpital. Christ en moi, il traverse les déserts avec toi. Christ en moi, il est avec toi quand tu es heureux. Il est avec toi quand tu es dans les combats. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Notre espérance, c'est aussi le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera au même jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même comme du temps de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se relèvera. Lorsque vous verrez toutes ces choses, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Alléluia. Le monde a la tête qui se courbe de plus en plus face à tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Mais le chrétien, l'enfant du Seigneur, il a besoin au contraire de relever la tête, car sa délivrance, elle est proche. Alléluia. C'est là notre espérance. Jésus revient bientôt. Alors lorsqu'il va venir, ça sera la paix que les hommes cherchent. Les nations s'entendront les unes avec les autres. Le Dieu de paix régnera sur notre terre et nous régnerons avec lui. Alléluia. C'est là notre espérance. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur, car elle est remplie de promesses nous concernant. Te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre espérance. Tu vis en nous. Et nous voulons te célébrer et te glorifier encore ce matin. Te remercier, Seigneur, de pouvoir méditer ta parole tous ensemble, de pouvoir nous laisser nous fortifier par ta parole, de pouvoir nous laisser encourager par ta parole, de pouvoir nous laisser restaurer par ta parole. Merci pour ta fidélité à notre égard, Seigneur, et merci pour ce que tu fais dans chacun de nos cœurs. À ton nom toute la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Amen.